Voilà, donc correction de l'exercice. Alors en fait, je vais donner au fur et à mesure des indications, vous ferez des arrêts sur image, on fait des petites pauses, et puis vous ferez si jamais vous n'avez pas réussi à faire l'exercice. Donc j'ai remplacé la projection horrible par un dessin de toute beauté. C'est moi qui l'ai fait. Et donc on commence. Alors, on avait dit hier, première question, c'est donc l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, je vous rappelle, c'est tous les nombres x pour lesquels on pourra calculer cette fonction. La fonction, c'est donc l'aire de ce rectangle, en prenant un point M ici, sachant que AM c'est égal à x. On y est? Bien. Déjà, AM c'est une distance, hein, c'est une longueur, donc évidemment c'est positif. Donc il faut un nombre positif. Maintenant, AM c'est la distance entre A et M. On a dit que M appartenait au segment AI, donc au plus loin qu'il puisse se trouver, le point M, il est sur le point I ou juste avant le point I, juste à côté, ça n'a pas une importance non plus capitale. On pourrait dire que l'ensemble de définition, c'est tous les nombres entre 0 et 6. Alors maintenant, est-ce qu'on prend le 0, est-ce qu'on prend le 6? Il me semble quelque part d'ailleurs dans l'exercice qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on ne peut pas prendre le 6. On va dire, si vous voulez, on ne peut pas prendre le 0 non plus, parce que 0, ça voudrait dire que le M est en A. Si M, on est bien d'accord, si AM égale 0, c'est-à-dire que M et A sont confondus. Si M est ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de rectangle. Voilà. Donc le plus logique, ce serait de prendre l'ensemble de définitions. Je suis bien dans l'écran là, ouais. L'ensemble de définitions, c'est entre 0 et 6. A priori, on devrait les exclure. Ils peuvent être inclus, ça n'a pas non plus une importance fondamentale, c'est pas le plus important, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que x, il va de 0 à 6. Et on prend les extrêmes éventuellement, ou pas, c'est pas très, très grave. Le mieux, ce serait quand même ça. Ensuite, exprimer Mn puis Mp en fonction de x. Alors, Mn. Donc, on va effacer ça, là, pour être plus clair. Donc, on sait que ça vaut 12. C'est marqué dans l'énoncé. Bien. Moi, on me demande ça. Mn, c'est bien cette longueur-là, vous êtes d'accord? Bien. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous laisse une toute petite seconde. Hop, arrêt sur l'image et vous faites. Trouvez-moi Mn en fonction de x. C'est fait, voilà. Donc, puisque ça vaut 12, et puisque ça vaut x, vous vous souvenez, c'est le même de chaque côté, Mn est égal à 12 moins 2x. Allons x. Bon. Donc, Mn est égal à 12 moins 2x. Ça, c'est réglé. MP maintenant. Alors, MP, c'est un petit peu plus casse-pied. Mais on va faire, mais c'est moins immédiat. On sait que AMP est un triangle rectangle en M. On est d'accord, c'est un rectangle, les points M, A, I sont alignés, etc. Bon, bref, ici on a bien un triangle rectangle, ça va. Alors moi ce que je cherche c'est PM, et je dois le faire en fonction de x. Donc en fait, je cherche une relation trigonométrique entre ce côté-là et celui-ci. Oui, sachant qu'on connaît l'angle, hein. On connaît celui-là, hein. Bien sûr, pourquoi on le connaît? Parce que c'est un triangle équilatéral. Donc ici, cet angle-là vaut 60 degrés absolument. Donc on a tangente de cet angle-là, tangente, vous vous souvenez, opposée sur adjacent, la fameuse Casotoa, ou Socatoa plutôt. Casotoa, Soate, qui est un machin. Bref, tangente, c'est Toa, c'est bien opposé sur adjacent. Ouais. Donc la tangente de l'angle A, l'angle CAB si vous voulez, enfin, il n'y a qu'un angle A, il n'y a pas d'ambiguïté. La tangente de l'angle A, c'est bien opposé, c'est-à-dire PM, sur adjacent AM. Vous êtes d'accord? On écrit tangente de A égale PM sur AM. Voilà. On commence toujours par écrire les formules avec des lettres. Après, on remplace, mais on commence par les lettres. Conclusion, pas la conclusion, mais donc, puis A ça vaut 60 degrés, donc je peux écrire tangente de 60 degrés. Alors ça, je vous rappelle, c'est un nombre connu. Vous ne le connaissez pas, peut-être, mais enfin, ce nombre est connu, au moins par moi. Et aussi par la calculatrice. Donc voilà, c'est le plus important. Dès que vous avez la tangente d'un nombre, vous tapez sur la calculatrice et en plus celui-là, ça tombe juste. Enfin, ça tombe juste. Bref, on ne voit plus bien là, si ça va. PM, c'est quoi? C'est ce qu'on cherche. Bon, je le laisse, il n'y a rien à dire. Et AM, c'est quoi? C'est X. D'accord?
Celui-là, il passe là, ça veut dire que PM est égal à x fois la tangente de 60 degrés. Calculatrice, tangente de 60 degrés, vous devez trouver racine de 3. Et si vous ne trouvez pas racine de 3, soit vous changez de calculatrice, soit vous la réglez. Normalement, il y a un réglage. Il faut que je mette là. Normalement, il y a un réglage pour qu'on puisse. Alors, il faut la mettre en degrés, hein, parce que j'ai 60. Sinon, elle est peut-être en radians si vous ne l'avez pas encore. Ah oui, à ce propos, j'ai un truc à vous dire, je vais vous le dire après. PM est égal à x racine de 3. Très bien. Donc, Mn est égal à 12 moins 2x. PM est égal à x racine de 3. Quel est l'aire du triangle MNQP? Pareil, je vous laisse un petit temps de quelques secondes. Voilà. Hop. Très bien. Et maintenant, f de x, c'est-à-dire... Bon, je peux effacer tout ça, hein, parce que je n'ai pas un tableau extensible. Donc, f de x est égal à l'aire du rectangle. L'aire de ce rectangle, bah, c'est Mn fois Mp. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour Mn? 12 moins 2x. Et qu'est-ce qu'on a dit pour Mp? Mp, on a dit que c'était x fois la tangente de 60, donc c'est x racine de 3. X racine de 3. Voilà, on a cette expression-là, on s'aperçoit que là, dans cet ordre-là, c'est pas génial. On va plutôt le mettre dans l'autre ordre. X racine de 3, facteur de 12 moins 2x. Bien. Ça, c'est bon, vous pouvez développer si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça, on n'est pas obligé de développer, mais enfin bon, pour l'instant, voilà. Ensuite, ça, c'était la question petit b. La question petit c, calculer f de 3. On voit toujours là, c'est bon. F de 3 est égal à 3 facteur de 12 moins 2 fois 3. Okay. 12 moins 2 fois 3, ça fait 12 moins 6. 12 moins 6, ça fait 6. Donc 3 racines de 3 fois 6, donc finalement 18 racines de 3. Ok. Question suivante.